Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard avec d'abord cette alerte météo sur 7 départements dont l'Hérault et le Gard. Une vigilance orange avec des orages, de fortes pluies et des vents violents, des intempéries qui vont durer toute la nuit. Limitez au maximum vos déplacements, c'est l'appel lancé par la préfecture. La ville fortifiée d'Aigues-Mortes est-elle devenue un village d'irréductibles gaulois? En tout cas, un bras de fer oppose l'association qui gère le cinéma et la mairie. Le conseil municipal a validé hier soir son projet d'ouvrir le lieu à un autre utilisateur privé, ce que refusent les gestionnaires historiques. Reportage, Mouad El Yakabi. Le scénario est l'exemple même de l'imbroglio. Le cinéma Marcel Pagnol d'Aigues-Mortes est occupé par l'association qui le gère depuis 24 ans. En cause, une nouvelle convention qui limite leurs horaires d'exploitation. Ils refusent de partager les lieux avec une société privée, filiale d'une multinationale, imposée par la mairie. Elle en a quitté les factures, elle a contracté un emprunt pour le faire, elle a des accords, encore une fois, avec des clauses contraignantes avec le CNC, l'Association régionale des cinémas, et c'est pas quelque chose qu'on peut traiter par-dessus la jambe et encore moins décider que ça appartient à la mairie et qu'on peut comme ça le mettre à disposition de Suez Culture Espace. La société Culture Espace produira un documentaire sur la ville qui passera en boucle la journée. Ça, les Aigues-Mortais l'acceptent. En revanche, ils ont peur que les activités annexes, notamment périscolaires, disparaissent définitivement. Qu'on fasse un truc sur Aigues-Mortes, c'est bien, mais on ne peut pas pour ça détruire ce qui faisait le tissu culturel des Aigues-Mortais. C'est fini, quoi. Les Aigues-Mortais n'auront plus un endroit où il se passe des choses, où il se passe culturellement des choses. Pourtant, la mairie assure que dans la convention signée avec le nouveau partenaire, les activités sont maintenues. Idem pour l'agrément arrêt essai qui sera sauvegardé. Pour le maire, le choix d'ouvrir le cinéma à une société privée est dicté par un souci économique. C'est 80 000 € par an que coûte le cinéma aux contribuables. Et derrière ça, il y a les 4 jours et demi. Vous savez, la réforme, elle va coûter 120 000 €. Si on ne trouve pas des volets pour pouvoir éviter l'augmentation des impôts, il faut trouver les endroits où on peut réduire la voilure au niveau du fonctionnement. Jeudi, en conseil municipal, la convention avec la société Culture Espace a été actée. Quant aux occupants, ils promettent de ne rien lâcher. Chacun campe sur ses positions. Pour le happy end, on repassera. Un nouveau candidat pour les élections municipales à Nîmes. Il s'est déclaré hier soir. Il s'agit d'un pharmacien, Jean-Louis Volbert, qui va conduire la liste Agir pour Nîmes. Il entend redonner du dynamisme à la ville et dénonce la gestion actuelle où, dit-il, l'intérêt privé prend le pas sur l'intérêt général. Écoutez. D'un côté, on a quelqu'un qui est le premier des cumulards, et de l'autre, on a une ville qui est première dans beaucoup de catégories. L'insécurité, l'endettement, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'illettrisme, et j'en passe, et j'en passe. Donc il y a une totale contradiction entre quelqu'un qui a des mandats qui devraient permettre d'avoir une situation sur Nîmes beaucoup plus agréable que celle que nous vivons aujourd'hui. Mastodonte politique, nous ne sommes zéro, mais nous allons peser sur nos idées et la façon de présenter les choses, qui est une façon tout à fait honnête, et qui permettra aux Nîmois de voir que leur argent a été dépensé d'une façon pas toujours régulière. Il y a des légendes qui perdurent sur les bords du Rhône. Elles sont nombreuses à Tarascon ou à Beaucaire, la cité gardoise qui vient de présenter la nouvelle sculpture du Drac, ce monstre qui continue de hanter les rues beaucairoises. Alain Belon a tenté de percer le mystère. Regardez. Brave Jean! Le Drac a été vu à Beaucaire! Tout débuta en 1250 à Beaucaire. Le Drac est sorti des eaux du Rhône. La question est-il un dragon ou un diable? L'histoire de la bête se perpétue au fil du temps au sein de la cité beaucairoise. Une légende où se mélangent tendresse et férocité, dont une lavandière sera la victime. C'est l'histoire même de cette place vieille d'ailleurs, donc cette lavandière qui se fait happer par le Drac et puis qui retrouve plus tard et où il crève l'œil. Donc je crois que il faut aussi avoir un devoir de mémoire auprès de nos enfants. La fête du Drac fera un des éléments moteurs et majeurs de cette place dans les années qui arrivent. Et les entraîne dans les profondeurs du fleuve.
En 2013, la légende est toujours présente. Une nouvelle sculpture de la bête a été mise en place, mais aussi un livre raconte sa légende. Très souvent, on se rend compte que les légendes dans les traditions sont liées quand même à la religion. Et là, on avait quelque chose de très particulier, ce drac, ce personnage qui est à la fois séducteur et très très mauvais. Envoûte les jeunes filles du village, les emporte dans le Rhône. Je trouvais que c'était quand même très emblématique de peut-être d'une époque ou des personnes qui vivaient à cette époque sur Beaucaire. La légende du drac n'est pas prête de s'éteindre. Alors, enfants et parents, restez vigilants, car Le drac a été vu à Beaucaire. Voilà, et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. À tout à l'heure.